Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Père céleste, je t'exalte en ton Fils Jésus, qui s'est offert sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je t'adore, ô Père, en ton Esprit Saint, qui me donne la force, me guide et me conduit à la plénitude de la vie. Père, je te loue en Marie, ma mère céleste. Merci Seigneur. Ô Seigneur Jésus, me voici au pied de ta croix pour te demander de me purifier dans ton précieux sang, ton sang qui jaillit de ton cœur et de tes saintes plaies. Lave-moi, ô Jésus, dans l'eau vive qui s'écoule de ton cœur. Garde-moi dans tes plaies glorieuses et guide-moi par ta sainte lumière. Père céleste, mon cœur est disposé ce matin à recevoir le message que tu as pour moi. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Il connaît nos défaillances, mais il nous aime, il nous garde, il nous produit, il nous conduit. Il s'ouvre à nous. Ce matin, ouvre ton cœur à Jésus. Ton ami fidèle, quel ami fidèle nous avons en Jésus. Ouvre ton cœur. 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 Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est ton ami fidèle. Nous allons ce matin méditer encore Deutéronome 28, les versets 13 au verset 14. Deutéronome 28, verset 13 au verset 14. Et voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras
et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Dieu te dit aujourd'hui, il te fait cette promesse en commençant cette semaine. Et la promesse est la suivante. Tu ne seras jamais en bas, mais toujours en haut. Et Dieu continue en te disant que la condition sine qua non, la condition sine qua non, la condition qui te fera être toujours en haut, jamais en bas, c'est d'obéir au commandement qu'il te laisse. Et plus tard, il te le dit, ne pas servir notre Dieu, de ne aller ni à gauche ni à droite, mais d'avoir son visage, son attention, toute son attention sur lui seul. Voici le message pour toi. Dieu te demandant d'être voué à sa parole. Dieu notre Père, il désire, que désire-t-il? Il désire ta prospérité à tout égard, à tous égards plutôt. Dieu désire ta prospérité. Dieu désire que tu prospères. Et dans quel domaine? Prospérité côté santé, côté finance, côté mariage, entreprise, relations, ministère, etc., etc. C'est ce que Dieu veut pour toi. La prospérité. Et cela, c'est ce qu'on appelle l'héritage divin, l'héritage qui vient de Dieu. Héritage divin auquel tout enfant de Dieu marchant dans l'obéissance et la sainteté peut prétendre et réclamer au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Encore une fois, je voudrais reprendre cela pour toi. C'est ton devoir, ton droit. Tu as entièrement le droit de demander cela au Seigneur. C'est ton héritage. Mais on ne parle pas de n'importe quel héritage. On te parle de l'héritage divin. Alléluia. Tu es un héritier. Alléluia. Tu es un héritier. Héritage divin. Et ton héritage divin, c'est pour tous ceux, celles, tous les enfants de Dieu. Et tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si tu marches dans l'obéissance et la sainteté, tu marches dans l'obéissance et la sainteté, alors tu peux prétendre et réclame ta part d'héritage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour toi. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Tu sais, celui qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Il n'est pas facile de suivre Dieu.
Tu peux le suivre en s'aimant dans les larmes, tout comme notre Seigneur et Sauveur a également s'aimé dans les larmes, sur la croix, dans la souffrance, l'atrocité qu'il a vécue. Alors qu'il s'aime dans les larmes, moissonne dans la joie. Mais la joie vient après la semence. La joie vient après la semence. C'est l'autre à suivre. La joie vient après la semence. Tu as semé. Tu as semé. Dans la semence, il y a le travail. Jésus, la semence, la mort, enterrer la souffrance, l'humilité, les outrages, tout et tout. On s'aime. Et ensuite, la joie vient après à la résurrection. Et on dit tout genou fléchi. Toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La semence. La joie vient après la semence. Mais une semence comment? Une semence dans les larmes. La joie vient après la confiance totale en Dieu. La joie vient après la confiance totale en Dieu. Sans la confiance totale en Dieu, il ne peut pas avoir de semence, il ne peut pas avoir de joie réelle. La semence, c'est la confiance totale en Dieu. Je ne voudrais pas que tu puisses te perdre ce matin. La confiance totale en Dieu. Donc, je reprends pour que tu puisses comprendre que tu es un héritier, tu as une part d'héritage. Mais cela vient de Dieu. Je voudrais reprendre pour toi. Quand tu sèmes dans les larmes, tu moissonnes dans la joie. Et la joie, c'est quoi? La joie, c'est l'expression de ton fond intérieur. Quand il y a l'harmonie en toi, c'est une expression qui pousse, qui sort de ton fond intérieur et qui s'extériorise en louant Dieu, en le magnifiant, en l'adorant. En passant en adoration. La joie. La joie ne peut pas être étouffée. La joie doit être extériorisée. La joie doit être manifestée. La joie t'amène à danser pour le Seigneur, à bouger pour lui, à l'appeler Abba Père. Et cette joie, l'entourage pourra alors sentir et découvrir ta joie, car tu feras du bruit pour lui. Quand tu es en joie pour Dieu, tu fais du bruit pour lui. Et ce bruit va alors retentir dans les oreilles des uns et des autres. Qui sème dans la difficulté va alors recevoir dans la joie. Mais la joie vient d'abord après la semence. Une semence dans les larmes. La pluie et le vent. La tempête. Les problèmes. Les échecs. C'est ça la semence. Les difficultés. Les larmes. Mais la joie vient après la confiance totale en Dieu. La semence également, c'est la confiance. La confiance totale en Dieu.
Et quand on parle de larmes, ce sont les circonstances de la vie, les difficultés, les sacrifices pour Dieu, les sacrifices pour ses frères et sœurs, en gros, les sacrifices pour son prochain. La joie peut être vue comme le fruit de l'expérience, de cette confiance totale en Dieu. Vous voyez, ce matin, nous tournons autour de 3 choses. Semence, confiance, joie. Semence, confiance et joie. Et les 3 sont liés par un élément fondamental. L'élément fondamental, c'est toi. C'est toi l'élément fondamental. Alors comment tu vis cela? Mais tu sais, ta confiance en Dieu, une vraie confiance, a besoin d'être éprouvée. Et le temps est un facteur qui met à l'épreuve la confiance. Alléluia, 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 alléluia. Combien de fois tu tiens des propos et quand tu es en face d'une épreuve difficile, alors tu baisses les bras et tu deviens une différente personne. Et on ne sent plus cette confiance, on ne sent plus cette semence, et la joie va alors s'évaporer. La joie s'évapore quand cette confiance n'est pas bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ta semence est-elle une semence ayant ses racines en Jésus? Je marque un arrêt pour toi. Rappelle-toi, ce que tu es en train de traverser en ce moment, cette douleur atroce, c'est ta semence. Ces problèmes, ta semence. La semence, les problèmes, la semence. Et quand cette semence, comme on l'a dit plus haut, tu l'as faite dans les larmes. Les larmes. Alors tiens bon. Tu sais, quand tu veux avoir une plantation d'EVA ou de café, cacao par exemple, pour ne prendre que des exemples simples, tu ne peux pas aller semer les grains ou les tiges et attendre et 2 jours après penser à la récolte. Tu sèmes, tu attends, tu arroses, tu surveilles, tu enlèves tout ce qui est autour, qui pourra venir étouffer ce que tu as semé. Tu entretiens et tu attends. Et alors tu passes le moment difficile au moment où tu dois aller chaque jour, chaque mois, aller sur ta plantation pour vérifier.
pour enlever tout ce qui va être problème ou va étouffer pour que cela n'arrive pas à grandir comme se doit, arroser, mettre de l'engrais, année après année. Et alors, ta joie va commencer à se faire ressentir quand tu vas commencer à avoir tes premières récoltes de café, cacao. Alors maintenant, tu vas prendre ces récoltes, aller les vendre, et tu reviens et tu as de l'argent dans ta poche. Dans le cas de ceux qui ont des plantations d'EVA, quand ça commence à saigner, maintenant, tu vas aller et vendre. Et c'est continuel. Tu as souffert dans les larmes, les difficultés, les problèmes. Et maintenant, ton EVA donne, tu récoltes et tu arrives à avoir dans la poche de l'argent. Ça, c'est un exemple au niveau de l'homme, au niveau de la récolte, la joie humaine. Mais ce que te propose le Seigneur, aujourd'hui, il te propose une alliance divine, un héritage divin, où il te parle de la prospérité à tous égards. Il te parle de la santé, des finances, du mariage, entreprise, relations, ministère, etc., etc. Tout cela parce que tu as semé dans les larmes, en toute confiance, et que tu lui es resté fidèle. Une assurance totale, ta foi était en lui. Ta foi est restée sur lui. Tu n'as pas, comme il le demande, de ne pas adorer d'autre Dieu, ni à gauche, ni à droite, mais lui et lui seul. Deutéronome 28, 13 à 14. Que tu ne te détourneras ni à gauche, ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. La promesse est une promesse de joie. Bien-aimé du Seigneur, tiens bon. Tiens bon dans les pleurs, les outrages, tiens bon dans les échecs. Tu es peut-être un élève et ton examen ne marche pas. Et depuis longtemps, tu es à l'école. Et tu es plus comme dessus, tu veux abandonner. Tiens bon, tiens bon. Car ta joie va resplendir à la fin. Tiens bon. Il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y a pas de joie sans confiance. Il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y a pas de joie sans confiance. Il n'y a pas de joie réelle si on ne passe pas par l'effet des larmes, des difficultés, des larmes. Alors tu n'es pas en train de faire quelque chose de mauvais. Tu n'as pas à te décourager. Tu n'as pas à te décourager. L'Éternel des armées te propose, te dit aujourd'hui, et te parle d'héritage divin. Il te parle de joie. Il te parle de paix, de prospérité. Alléluia. Alléluia. Accroche-toi à la promesse de Dieu, non pas à celle de l'homme. La promesse de l'homme est une promesse temporaire. Quant à Dieu,
Sa promesse est définitive, elle est éternelle. Alors, quand ta confiance est éprouvée, dans les épreuves, tiens bon. La confiance en Dieu, la foi sont étroitement liées. Il ne peut pas avoir de confiance en Dieu sans la foi. La confiance, c'est faire confiance. Dans confiance, c'est avoir la foi en. Confere, croire en, croire avec, croire en Dieu, la confiance en Dieu. As-tu vraiment la confiance en Dieu? Ta confiance est-elle définie proprement dans la joie? La joie dans laquelle tu es présentement? Alors ta confiance sera plus accentuée. Mais quand tu es éprouvé, quand cette confiance est éprouvée, tu recules et le doute peut s'installer en toi. La confiance a pour produit les fruits de la joie. Et ces fruits de la joie demeurent définitivement. Fruits d'amour. Tu sais, le temps de l'épreuve est un temps de marche, un temps de rapprochement avec Dieu, un temps d'intimité, donc un temps d'amour. Ce message ce matin, cette exhortation est pour toi. Plus ça ne va pas, plus reste accroché à Dieu, plus tout dégringole autour de toi. Alors mets-toi plus sur les genoux dans la prière. Demeure rapproché de lui, de sa parole. La confiance produit des fruits de joie, des fruits qui demeurent, fruits d'amour. Le temps de l'épreuve est un temps de marche, un temps de rapprochement avec Dieu. Un temps d'intimité, un temps d'amour. Quand tu es rapproché à Dieu, quand tu te rapproches de sa parole, et ceux qui m'écoutent souvent vont voir que je répète les mêmes choses jour après jour. La nourriture qui fait du bien, c'est la parole de Dieu. Nourris-toi de sa parole, par sa parole. Plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas créer entre Dieu et toi une intimité, une affection,
Exemple, ceux et celles qui se rapprochent de la Vierge Marie par le chapelet ne pourront pas passer, ne peuvent plus passer une journée sans le chapelet. Et ils voient qu'il y a un manque en eux. Ceux et celles qui vont aux messes chaque jour, quand ils passent un jour sans pouvoir aller à la messe pour recevoir le corps et le sang de Christ, voient en eux un manque, un vide. Ceux et celles qui lisent la Bible tous les jours, quand ils passent un jour, 2 jours sans lire au moins un passage biblique, ils voient un vide en eux. Quand ils sont rapprochés de Dieu, une intimité est créée entre Dieu et eux. Rapproche-toi pour créer l'affection entre Dieu et toi. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. Aujourd'hui, cette semaine, tu la commences avec une bonne nouvelle. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Qu'attends-tu? Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Qu'attends-tu? Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Qu'attends-tu? 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 Quelqu'un disait un jour, depuis que je vais maintenant à l'église très souvent, j'ai beaucoup d'attaques et tout semble ne plus marcher pour moi. Rappelle-toi ce soir, ou du moins ce matin plutôt. Rappelle-toi ce matin, celui qui sème dans les pleurs récolte. Quand tu commences à s'aimer, quand les écailles vont commencer à tomber, il y aura cette lutte. Et cette lutte, tu penses que tout est en train de ne pas marcher pour toi. Au contraire, c'est le rapprochement qui crée cela. Tu te rapproches et tout tombe. Et en tombant, bien sûr, il y aura des moments difficiles, mais tiens bon. Ne dis pas surtout, comme avant j'étais sans trop pratiquer, tout allait bien pour moi. Et maintenant que j'accorde beaucoup de temps au Seigneur, j'ai malheur sur malheur. Non, erreur. Accroche-toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Rapproche-toi de lui. Le rapprochement crée l'affection, l'intimité avec Dieu. Tu sais, le fruit de l'intimité, c'est quand nous rentrons vraiment dans une certaine connaissance de Dieu. Et tu peux. Et tu peux. Tu le peux, mon frère. Ce message pour toi, ce matin. Alors mets-toi en prière. Dieu veut toujours faire pour toi de grandes choses. Alléluia. Dieu veut toujours faire pour toi de grandes choses. Dieu veut toujours faire pour toi de grandes choses. Mais il y a un mais ici. Dieu est prêt à faire pour toi de grandes choses. Mais il te demande de marcher avec lui dans la foi. Dans la foi. Dieu veut faire pour toi de grandes choses. Dieu veut faire pour toi de grandes choses. Mais marche avec lui dans la foi. Offre-lui tout. Abandonne-toi au Seigneur. Ta joie, ta peine, ta douleur,
succès, échec, abandonne-toi entièrement. Dieu veut toujours, ce n'est pas circonstanciel, ce n'est pas temporel. Il veut toujours faire pour toi de grandes choses. Mais il attend de toi l'abandon total, la confiance totale. Encore une fois, dans les larmes. Mais oui, vas-y, dans les larmes. Pleure, mais dans les larmes, à confiance. Aie confiance dans les larmes. Aie confiance dans les larmes. Aie confiance. Accroche-toi. Persévère. 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 Oh Seigneur mon Dieu, je veux louer ton Saint-Nom. Je veux te bénir et t'exalter. Je veux chanter pour mon frère, pour ma soeur, pour ce que tu es en train de faire pour eux au début de cette semaine. Oh Papa, magnifique est ton Saint-Nom. Je voudrais, ô Père, te demander que l'huile sainte les recouvre entièrement. Nous traversons ces derniers temps beaucoup d'atrocités. Mais ô Père, je te les confie. Ils sont tous à toi. Et ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, a été sur la croix. La croix qui est notre symbole de joie, notre symbole de libération. Ton Fils sur la croix les libère tous, ô Père. Alors je te les confie. Que tu puisses, de la croix, son sang précieux couler sur eux, dans chaque famille, chaque famille, chaque enfant, chaque père, chaque mère, chaque parent, dans chaque famille, que le sang de Christ remplisse leur maison, remplisse leur maison, remplisse leur maison. Que leur maison soit toute inondée du précieux sang de Christ. Inondée, totale. Inondation totale du sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Donne à tout un chacun un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et ce sang précieux, nous ayant inondés, alors ils ressortiront. Car de la semence sort beaucoup de fruits, de bons fruits. Alors une fois inondés, tous ressortiront, transformés, guéris, soulagés, consolés, réconfortés. Alléluia. Pour que les aveugles puissent voir, les sourds puissent entendre, les boiteux puissent marcher. Alléluia. Et que la bonne nouvelle soit proclamée à qui veut l'entendre. Ô Père, que ta grâce abonde sur tout un chacun d'entre eux, Père. À présent, ils sont à toi. Car ton Fils est venu pour eux. Il est venu pour eux, ô Père. Je demande que tu puisses les bénir, les fortifier. Que ceux qui pleurent puissent être consolés, réconfortés. Que ceux et celles qui nous ont dévancés, ô Père, reçois-les. Les âmes au purgatoire, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, pour ces âmes au purgatoire. Prends pitié pour les âmes au purgatoire. Père, au cours de cette semaine, prends-les tous par la main et conduis-les sur leur lieu respectif de travail, ô Père.
et ramène-les sains et saufs. Dans la conduite, maintiens-les tous en éveil. Et que les anges remplissent leur maison, leur véhicule, partout où ils seront, que les anges soient autour d'eux. Alléluia. 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 Comme tu le dis ce matin, qu'ils puissent tous demeurer tous, sans exception, car ta parole dit que tous soient devant, et qu'aucun soit en arrière. Tout cela parce que Christ nous justifie par son sang précieux. Ils seront tous devant, jamais en arrière, car le Rédempteur est vivant. Alléluia. Et au nom de Christ, notre Sauveur et Seigneur, tous avancent devant et personne en arrière. Merci mon Dieu. Protège-les, guide-les, garde-les. Ô Père, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde au cours de la semaine, vous bénisse, vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la joie, dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors partage